les matins, c'est la même chose. Pour ceux qui travaillent à Lille et qui viennent en voiture, des bouchons. Peut-être qu'il y a eu un accident un petit peu plus loin sur l'autoroute A1. En tout cas, demain, les chercheurs nous promettent que ça ira mieux avec des voitures intelligentes qui nous empêcheront de tomber dans ces galères. À l'université de Valenciennes, dans un laboratoire de recherche, il existe une voiture pas comme les autres. Regardez bien les yeux du conducteur. Des lasers suivent chaque mouvement de ses pupilles. Donc il y a un système de caméra qui est positionné sur la casquette de la planche de bord du véhicule. Ces caméras filment en permanence mes yeux et par traitement d'image déterminent la direction de mon regard. Si je m'écarte en fait de la voie, automatiquement le véhicule va me ramener au centre de ma voie. Autrement dit, si vos enfants chahutent à l'arrière ou si vous avez la mauvaise habitude de consulter vos SMS, c'est la voiture qui prendra le contrôle pour votre sécurité. Techniquement, c'est faisable, Mais mais ce n'est pas encore commercialisé, non. Et à votre avis, dans combien de temps on aura ça? Oh, je suis assez confiant pour que ça se développe d'ici quelques années. Entre 2 et 5 ans, je dirais. Et ces voitures de demain, à quoi rouleront-elles? Là, on est en conduite normale. Seront-elles électriques? Tu as jusqu'à 5000 tours là. Vas-y, monte. Voilà, donc là, je suis en Ces train chercheurs de d'accélérer l'université de Valenciennes travaillent sur une autre hypothèse. Des moteurs à essence ou hybride, mais avec une consommation proche de zéro. À l'horizon d'une cinquantaine d'années, on va dire que l'accès au pétrole risque d'être de plus en plus difficile. Alors il y a peut-être d'autres technologies telles que le gaz de schiste ou autres, mais qui sont aussi problématiques par ailleurs. Donc de toute manière, on a tout intérêt à économiser l'énergie. Nous, on se tient à l'objectif fixé par le gouvernement à l'horizon 2020, c'est-à-dire le véhicule qui consomme 2 litres au 100 km. Les constructeurs de la région financent une partie de leur recherche sur un moteur aux mêmes performances qu'aujourd'hui, mais à 2 litres au 100. Rassurez-vous, dans le futur, vous ne serez pas obligé de conduire à l'anglaise. Si le volant est à droite dans cette voiture, c'est juste parce que c'est un prototype. Ce qui est intéressant n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on entend. Quand un obstacle se présente, même à plusieurs mètres, elle envoie des bips sonores au conducteur grâce à des radars à 360 degrés. Alors là, je vais entendre Là, ce que vous ce allez qui se passe entendre, dans la voiture. exactement, ce que va entendre l'utilisateur. Donc allez-y. Dans ce cas, c'est un camion. Cette tonalité, elle correspond par exemple à une voiture. La tonalité suivante, celle-ci, ça correspond à un cycliste. Plus la tonalité augmente, c'est-à-dire que la personne est plus vulnérable. Là, c'est typiquement un piéton. C'est très précis, au dixième degré près. À 10 degrés près, Oui. on sait où se trouve le danger, Le danger, et oui. de quel type de danger il Oui. s'agit. Cette voiture pourra même communiquer avec les autres véhicules, les prévenir par exemple d'un embouteillage ou d'un accident. Le système devrait nous arriver en série dans les 5 ans.